Seydi Hadji Malick Sy, le sang de Tivaouane, un des plus grands artisans de la propagation de l'islam au Sénégal, parlait de lui en ces termes: il est né droit et vertueux, il ne s'est jamais repenti. C'est ce que disait Seydi Hadji Malick Sy. Et ceci est rapporté par Cheikh Mouhamed Bachir dans Minanul Khadim. Et tous ces témoignages illustrent, si besoin en était, la place de Cheikh Ahmed Bamba parmi les plus grands serviteurs de l'islam. Et cette place, le Cheikh l'a acquis au prix d'efforts multiples et sûrement. De sa naissance vers 1853 à sa disparition, il n'y eut pas de répit. Ainsi, après de brillantes études, il fréquentait les plus grands savants de l'époque, tout en tenant le dara de son père, Mamadou Anta Sali, qu'il suivait entre le Bawol, le Jolof, le Saloum et le Kayor. Aussitôt après le décès de son père, le chef prit ses distances et annonça la couleur. Toute réponse à une invitation à aller présenter ses condoléances au Damel, il affirma: je vous remercie pour vos condoléances et conseils. Pour ce qui concerne le Damel, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les monarques. Je ne nourris aucune ambition à l'égard de leur chef et ne cherche les honneurs auprès du Seigneur suprême. Fin de citation. Cet acte héroïque, courageux et plein de dévotion, de piété et de désintérêt pour les choses profanes est le premier d'une série de ruptures que le chef allait procéder pour faire l'histoire, entrer dans l'histoire et restaurer les fondamentaux d'une religion que les vicissitudes du temps commençaient à altérer avec un apport de pratiques païennes. Difficile et parsemé d'embûches était ainsi le chemin qu'il s'est choisi. Mais n'est-ce pas là le seul qui va d'être emprunté? Le chemin de la droiture, le chemin de l'adoration, le chemin de la piété, du savoir, du travail, le chemin qui mène vers Dieu en suivant les traces de son bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et sa sunna ô combien pure. La Mouridia a effectué des pas de géant sur ce chemin, tracé par le Cheikh durant le siècle qui vient de s'écouler. De 1346 à 1446, les différents khalifes généraux ont permis à la communauté mouride de préserver les principes et fondamentaux de la tariqa tout en accomplissant une œuvre colossale au niveau de l'éducation traditionnelle, de l'éducation moderne, de l'éducation spirituelle, mais aussi au niveau du développement socio-économique, sans oublier le développement fulgurant de la ville de Touba. D'éminents spécialistes sont en train d'éplucher ces différents thèmes durant la célébration du centenaire, et les éclairages issus de ces travaux devront nous permettre de jeter les bases du futur. Nous ne doutons pas un seul instant que ce programme fort intéressant nous permettra de mieux connaître Cheikh Ahmed Bamba pour bénéficier davantage de ses enseignements universels et de procéder à un travail d'introspection, d'évaluation et de prospection. Et nous vous adressons nos plus sincères remerciements et vous félicitons de votre engagement sans vie à la base de votre présence ici aujourd'hui, souvent au prix d'immenses sacrifices consentis chacun à son niveau, et nous vous remercions de l'intérêt effectif que vous accordez à notre invitation. Ñu ngi sant ñëpp.